Bonjour à tous, je me décide enfin à vous faire une vidéo sur l'année 8. Voilà, cette année, nous sommes en 2024 et en numérologie, selon la réduction théosophique, nous sommes en année 8 parce que 2 plus 2 égale 4 plus 4 égale 8. Donc, cette année 8, qu'est-ce qu'elle nous... pas qu'est-ce qu'elle nous réserve, mais quelles sont les vibrations de cette année 8? Alors, déjà, avant qu'on parle de l'année 8, il faut revenir sur l'année 7, sur l'année 2023. En 2023, nous étions dans une vibration très yin. Vous l'aurez très certainement tous remarqué, c'était une année en tout cas pour beaucoup, qui a été assez lente et plutôt pleine de contrariétés. Enfin, pleine, je ne sais pas, ça dépend des gens, mais en tout cas, on est nombreux, vous êtes nombreux, quand on fait le bilan de l'année passée, à me dire qu'effectivement, il y a eu pas mal de contrariétés, ou de retard, ou de lenteur dans les projets. Alors, ces contrariétés n'étaient pas là pour juste nous enquiquiner, mais le but de ces contrariétés, le but de cette lenteur de l'année 7 et des retards, c'est en fait de nous mettre un petit peu à l'arrêt, parfois brusquement, pour nous permettre de nous retrouver face à nous-mêmes, pour nous permettre d'aller au fond de nous-mêmes, d'être dans une sorte d'introspection, pour retrouver finalement ce qui fait sens. Donc en fonction des situations de chacun, on a dû aller chercher, rechercher le sens de ce qu'on voulait dans notre vie, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine de la famille, peu importe, mais en tout cas, il était important l'année dernière d'aller chercher ce qui faisait sens. Pour certains, il était question par exemple du temps. Moi je fais partie de ces personnes qui ont dû se remettre en question par rapport au temps. Voilà, le temps que je passe à travailler, le temps que je passe à profiter de mes amis, de moi, de ma famille, de prendre soin de moi, etc. Et voilà, on était parfois en déséquilibre avec cet aspect-là de notre vie, mais ça peut être tout autre chose, ça peut être le côté financier, ça peut être... Bref, les contrariétés ont pu être, j'ai envie de dire, multiples et variées. Ce qui était important, vraiment, en 2023, c'était, face à ces contrariétés, il a fallu savoir se remettre en question. Et ça, c'était très important, c'est de se remettre en question. Pas d'en vouloir à la terre entière pour ce qui nous arrive, ou à Pierre, Paul, Jacques, mais vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que ça vient me dire, là, de moi, cet arrêt brutal, cet accident, cette maladie, cette douleur, ce projet qui est retardé, ce rendez-vous qui a été annulé, cette panne, bref, qu'est-ce que ça vient dire de ma vie, de moi, et qu'est-ce que j'ai à remettre en question. Et du coup, c'était une super année aussi pour finalement travailler sur ces blocages, sur ces croyances limitantes, sur tout ce qui finalement nous empêche d'avancer dans le bon sens, quoi. Voilà. Donc on était vraiment dans une année vraiment basée sur la conscience, sur l'esprit, on était dans l'introspection, on était dans la réflexion, on était aussi probablement pour certains dans une mise en place d'une stratégie. Vous voyez, c'est vraiment une année qui s'est passée plus au niveau, j'ai envie de dire, de l'esprit, du mental, que dans l'action pure. Alors évidemment, je mets un bémol à ce que je dis parce que là, je vous parle de l'année universelle, mais bien évidemment, on est tous influencés par notre année, nos années personnelles. Donc en fonction de chacun, quelqu'un qui a été dans une année, par exemple, 1 ou une année 8, qui sont des années qui sont très yang, le 7 a pu être, comment dire, moins impactant. Mais néanmoins, il était quand même là. Voilà, il nous a un petit peu ralenti tous voilà, en fonction de ce qu'on avait à faire. Donc, après ce ralentissement, là, on entre dans une vibration qui est totalement différente, qui est la vibration 8, et qui est vraiment une vibration très yang. Pour le coup, là, de toutes les années, entre l'année 1 et l'année 9, l'année 8, c'est vraiment celle qui a l'énergie la plus forte. Donc, on va ressentir, et peut-être que vous le ressentez déjà, alors peut-être pas trop au mois de janvier parce qu'on est dans un mois 9 et donc dans un mois avec une énergie plutôt déclinante, avec probablement pour beaucoup de la fatigue physique, peut-être aussi des petits virus, des choses comme ça.
Voilà, il y en a pas mal, j'ai l'impression, autour de moi. Donc, mais en tout cas, cette année, vous allez sentir, alors peut-être que pour certains à partir de février, vous allez ressentir cette énergie forte du 8 qui va vous permettre de vous porter et qui va vous permettre, enfin qui va nous permettre à tous, et c'est en cela que l'énergie du 8 est vraiment bénéfique, elle va nous permettre de nous donner la force de nous investir dans nos projets, de concrétiser un projet, un rêve, une réalisation. Elle va nous permettre de nous réaliser en fait. Voilà, c'est ça qui va être important et c'est pour ça que cette énergie du 8, elle est si sympathique, j'ai envie de dire, c'est qu'elle va nous donner la force de, voilà, de nous réaliser. Alors évidemment, il y a plusieurs manières de se réaliser. Il y en a qui vont privilégier la réalisation professionnelle, c'est-à-dire on a un projet, on a envie de se lancer dans toute autre chose, on a envie je sais pas, de monter en puissance, de monter un échelon, de demander une augmentation. Enfin voilà, tout ça, ça va nous être permis grâce à l'énergie du 8 qui nous porte et qui nous donne l'énergie également de la combativité. Voilà. On a envie de réaliser des choses, on a envie de concrétiser des choses et on a l'énergie de se battre. Voilà. Alors quand je dis se battre, c'est pas, je ne parle pas de la violence évidemment, bien que on en reparlera après, c'est quelque chose à laquelle il va falloir faire attention. Mais voilà, mais cette énergie 8, elle nous donne l'énergie vraiment d'acter tout ce qu'on a réfléchi, tout ce à quoi on a réfléchi l'année dernière. Là, on n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans les doutes, la mise en place de la stratégie, etc. Tout ça, normalement, ça a été fait l'année dernière. Là, on rentre dans le dur. Voilà. Là, concrètement, on fait les choses, on réalise des choses. Voilà. Et on avance. Et c'est à ça qu'elle nous sert, cette énergie 8. Voilà. Alors, quand je parle de réalisation, donc on a vu qu'il y avait la réalisation professionnelle, mais il y a aussi la réalisation de soi. Et quand je parle de la réalisation de soi, je parle des gens qui ont envie d'aller retrouver leur essence profonde, qui ont envie de découvrir, vous savez, le soi avec un S majuscule, c'est-à-dire le contraire de l'ego, en fait, le contraire du moi qui paraît avec tous ses masques, etc. Là, on est vraiment dans le soi, donc dans son essence profonde. On a envie d'aller rechercher ça. Et bien le 8, il nous permet ça aussi, si on a envie. Il nous permet d'aller, j'ai envie de dire, comme l'alchimiste, transmuter notre plomb en or, transmuter nos ombres en lumière pour mieux nous révéler et pour mieux révéler cette essence profonde, cet être qu'on est au plus profond de nous. Alors évidemment, cette énergie, comme je vous l'ai dit, elle est très forte, donc elle est bénéfique pour tout ce que je viens d'énoncer. En revanche, il faut quand même faire attention à quelque chose, c'est que cette énergie, on l'appelle l'énergie volcan. L'énergie du 8, c'est l'énergie volcan. C'est-à-dire que quand on ressent de la colère, quand on s'énerve, on peut assez rapidement exploser comme un volcan quand on est dans cette énergie 8. Et donc, ce qu'il est important de faire, ça c'est le premier conseil que je vous donne pendant cette vidéo, c'est de canaliser cette énergie. Comment la canaliser? Eh bien, en faisant du sport souvent, voire tous les jours, pour ceux qui sont les plus nerveux, les plus sanguins. Faire du sport tous les jours, aller marcher tout simplement, ou bien faire une activité zen, de la méditation. Peu importe ce que vous choisissez de faire, mais quelque chose qui vous fait redescendre et qui vous permet de vous libérer de cette énergie qui peut être un peu excessive par moment. Alors, ce qui est très important de savoir aussi, c'est quand est-ce que cette énergie peut déborder. Quand je dis que l'énergie 8, c'est l'énergie du volcan, on est bien d'accord que vous comprenez que derrière, il y a une idée de « j'explose ». Et quand est-ce qu'on explose? On explose quand on est en colère. Donc, ça veut dire que quand on est en année 8, on peut rapidement se mettre en colère. Mais pourquoi et dans quelles circonstances? Et c'est là qu'arrive le deuxième conseil qui est très important parce que c'est très relié au nombre 8, c'est que cette année, il est impératif que vous preniez votre place. Si ça n'a pas été fait les années précédentes, cette année, il est vraiment essentiel de le faire. Alors, quand je dis prendre sa place, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a cette notion
d'avoir la sensation d'être à sa juste place. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes depuis quelques années dans un job qui ne vous correspond plus, qui ne vous fait plus vibrer et vous en avez marre de faire ce que vous êtes en train de faire, vous en avez marre d'être là, ben, il est peut-être temps de vous repositionner et de changer d'activité. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans la place, il y a une notion de respect. C'est-à-dire, est-ce que je me respecte? Est-ce que les autres me respectent? Donc cette année, il va vraiment falloir ne pas rester dans une posture de victime. C'est-à-dire que savoir poser vos limites, savoir dire non, savoir dire stop, savoir redessiner vos frontières, vos limites. Voilà. Et quand quelqu'un franchit cette limite, c'est de tout de suite vous repositionner et repositionner la personne en me disant « Écoute, là, je ne suis pas d'accord parce que là, tu empiètes sur mon territoire ou là… » Alors, quand je dis ça, évidemment, il peut s'agir du travail, il peut s'agir de la relation que vous avez avec votre boss. S'il vous en demande trop à un moment donné, il s'agit là de dire « Non, là, je ne suis plus d'accord parce que j'ai beaucoup donné, mais je ne peux pas donner plus que ça et là, ce n'est pas bon pour moi. » Ça peut être aussi avec votre conjoint ou votre conjointe, ça peut être aussi avec vos enfants, ça peut être avec vos amis, peu importe en fait, avec qui vous aurez ou pas à reconsidérer cette place. Mais en tout cas, je vais vous donner un élément, une information, une sorte de curseur pour savoir si vous êtes à la bonne place ou pas. D'abord, bon, si vous en avez marre de faire ce que vous êtes en train de faire, il est clair que vous allez ressentir un réel ras-le-bol. Mais très certainement, comme l'année dernière, 2023 était une année de remise en question, la remise en question a déjà été faite à ce sujet. En revanche, si dans le courant de l'année, vous ressentez des sentiments d'injustice, des sentiments de frustration et de la colère, ça vient vous dire, ces émotions-là, qu'il faut vous repositionner. Donc regardez à ce moment-là quel est le domaine qui peut être impacté, quelle est la personne qui fait que quelle est la personne ou la situation qui fait que vous ne vous sentez plus à la bonne place, que vous ne vous sentez plus respecté. Et à ce moment-là, de la même manière, repositionnez-vous. Et voilà, donc ça va être très important cette histoire de place. J'insiste parce que l'énergie du 8 est très puissante, donc quand elle est bénéfique, quand elle est fluide, cette énergie, elle nous permet de réaliser plein de choses, de concrétiser des projets, tout ce que je vous ai expliqué au tout début de la vidéo. En revanche, quand elle s'exprime de manière contrariée, elle est tout aussi puissante et ce qu'on ressent de frustration, de colère, de violence en nous peut être tout aussi fort. Voilà, donc pour vous éviter de ressentir ce genre de choses et d'être dans une année inconfortable émotionnellement parlant, et d'être amené, malgré vous, à un moment donné, à exploser contre quelqu'un, contre une situation, contre vous-même, et de vous faire du mal ou de faire du mal à l'autre à cause d'une forme de violence. Ça peut être juste une violence verbale, mais en tout cas, voilà, eh bien, c'est très important de garder en tête cette notion de place. Alors, dans le même esprit, en ce qui concerne cette place, l'année 8 nous invite à investir du temps et ou de l'argent pour nous réaliser. Peu importe également s'il s'agit de la réalisation de soi ou s'il s'agit de votre réalisation professionnelle. Mais en tout cas, il est bon d'investir du temps, je dis et ou de l'argent parce que il peut s'agir par exemple de on a envie de se perfectionner par rapport à sa carrière professionnelle, donc on va investir dans une formation, on va investir dans un stage, on va se racheter un ordinateur, si c'est la réalisation de soi, on peut investir dans des séances de psychothérapie, on peut investir dans des livres de développement personnel. Donc là, il est plutôt question d'argent, voilà, j'investis une somme pour ma réalisation professionnelle ou la réalisation de soi. Mais il peut s'agir de temps également. C'est-à-dire que, comme une de mes consultantes me l'a dit, elle m'a dit, j'ai décidé de prendre tous mes mercredis pour créer un nouveau programme. Pour
pour pouvoir créer ce nouveau programme, il lui fallait dégager du temps. Et elle s'est dit, bah, je prends tous mes mercredis pour travailler là-dessus. Elle investit ce temps et cet argent pour la construction d'autres choses et pour la réalisation d'un nouveau projet qui lui tient beaucoup à cœur et qui la fait vraiment vibrer. Vous voyez, c'est en cela que c'est important d'investir du temps et de l'argent pour vous, pour votre réalisation. Avec le 8, il y a également une notion de justice qui est très importante. C'est-à-dire que si vous vous trouvez dans une position injuste, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez ressentir de la frustration, de la colère, etc. Ok. Et il y a cette notion de justesse, d'équilibre et de justice. Voilà, donc ça c'est très important parce que dès que... Donc vous êtes dans votre bon droit aussi, c'est ça que je dois vous dire, c'est qu'il faut que vous soyez dans votre bon droit. Si à un moment donné, vous estimez que votre situation est injuste, qu'il s'agisse de votre poste, qu'il s'agisse de votre salaire, qu'il s'agisse de la considération qu'on a pour vous, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre travail, etc. Si vous considérez que c'est injuste, vous êtes en droit de réclamer réparation. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc parfois, ça va passer par la justice, parfois ça va passer par des réglementations juridiques, ça va passer par la loi, et puis parfois ce sera juste une histoire de repositionnement. En tout cas, le 8 étant particulièrement lié à la justice, il est important pour tout le monde également de ne pas user de méthodes malhonnêtes ou d'être injuste envers les autres pour arriver là où on veut aller. Parce que bien sûr, le 8, il nous pousse, il nous donne envie de nous réaliser, il nous donne envie de concrétiser des choses, mais on a envie d'aller vite. Il y a cette espèce de puissance derrière qui nous pousse à aller vite. Mais c'est là où est le danger, c'est que il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, il ne faut pas non plus utiliser des voies détournées, malhonnêtes, pour arriver plus vite. Il ne faut pas non plus écrabouiller les autres pour arriver plus vite, parce que là, on se retrouve aussi dans quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré, et donc qui va se retourner contre nous. Voilà. Le 8 est également un nombre qui est très relié à l'argent. Donc, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, une bonne année pour investir du temps et de l'argent pour vous, pour votre réalisation personnelle ou professionnelle. C'est également une bonne année pour investir tout court, c'est-à-dire investir dans une maison, investir dans une rénovation, ou alors vendre, vous, un bien immobilier. Voilà. C'est une bonne année pour faire des affaires, mais alors attention, gardez toujours en tête cette notion de justice dont on a parlé juste avant. Il faut vraiment bien cadrer les choses. Faites attention, vous, à ce que vous faites et de le faire vraiment dans la légalité, mais faites attention aussi quand vous achetez un bien, par exemple, ou peu importe quelle est la transaction, mais faites bien attention aussi que l'autre partie soit en règle. Voilà, donc cette histoire de justice, de légalité, de règles, de lois, etc., elle s'applique à vous, elle s'applique également aux autres. En tout cas, pour tout ce qui est transaction, c'est une excellente période, mais soyez vigilants par rapport au respect des règles, de la loi, et que les choses soient justes, équitables et honnêtes. Et enfin, je terminerai là-dessus. Quand on est dans l'année 8, on est à la fin d'un cycle. En numérologie, on a des cycles de 9 ans, donc en 2025, nous serons en année universelle 9. On va terminer un cycle universel. Cette année, c'est l'avant-dernière année de ce cycle, donc on peut commencer à récolter les fruits en fait, de nos efforts passés. La vraie récolte, elle a lieu en année 9. Voilà, c'est vraiment l'année de l'aboutissement, de la récolte, des récompenses, etc. Mais l'année précédente, en année 8, on peut déjà quand même obtenir des récompenses sur nos efforts passés, que ce soit des efforts personnels, professionnels, financiers, spirituels. Voilà, c'est une année où quand même on reçoit des récompenses, et notamment comme le 8 est très relié à l'argent, ça peut être des récompenses financières. Je vois beaucoup passer de choses sur les réseaux sociaux, sur cette fameuse année 8, qui parle de victoire, de réussite, d'abondance, de gains financiers, etc.
C'est super, c'est super joli et ça peut être vrai, mais il y a des conditions à cela. Voilà, en numérologie, la vibration des nombres, c'est un petit peu comme tout dans l'univers. Il y a l'ombre et la lumière, le côté positif, le côté négatif. En numérologie, on parle de vibration fluide et de vibration contrariée. Donc évidemment que quand la vibration 8 est fluide, évidemment que oui, ça peut être une année de récompense financière, d'abondance, de réalisation, de victoire, etc. Oui, mais pas que. C'est-à-dire que si la vibration est contrariée, ça peut être aussi une année de perte financière, ça peut être une année de frustration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de colère, de choses pas très agréables, et, euh, et ça peut et pas du tout une année de victoire comme on le lit un petit peu partout sur Instagram en ce moment. Ce qui est vraiment essentiel de savoir, c'est cette notion de place. C'est-à-dire que si vous avez omis de prendre votre place, si vous l'avez fait en écrabouillant les autres, si vous avez été malhonnête, si vous n'avez pas investi de temps et d'argent pour votre réalisation, euh, si dans vos actes vous avez manqué de justesse, euh, il y a quand même fort à parier que l'énergie du 8 se manifeste de manière contrariée pour vous. Voilà. Donc je vous dis pas ça pour être désagréable ou négative ou que sais-je, c'est juste une réalité. Tout n'arrive pas comme ça par hasard. Malheureusement, on aimerait bien, mais c'est pas le cas. On sait bien que pour obtenir des choses, il faut travailler, pour évoluer, il faut faire des efforts. Et cette année 8, elle vous récompensera. Elle sera sympa à vivre. Elle sera marquée de victoire uniquement si vous avez fait des efforts auparavant. Voilà. On est sur les années bilan. Là, on est sur les dernières années de cycle de 9 ans. On est sur des années bilan. Et quelque part, ces années-là, elles viennent vous apporter la récolte de ce que vous avez semé les années précédentes. Donc si vous n'avez rien semé ou si vous avez semé des trucs qui n'étaient pas sympas, bah, vous allez récolter quelque chose qui n'est pas sympa. Au contraire, si vous avez semé, que vous vous êtes fait accompagner quand c'était nécessaire, que vous avez su vous exprimer, communiquer, que vous avez su travailler, vraiment poser des bases solides de votre activité, de votre famille, etc. Que vous avez su changer quand c'était nécessaire, que vous avez su prendre soin de vous, que vous avez su vous remettre en question en année 7, eh bien oui, là, clairement, et que vous avez su prendre votre place, clairement, il y a fort à parier que cette année 8 soit positive, on va dire. Voilà. Mais la numérologie, je le rappelle, n'est pas un art divinatoire, et c'est juste une météo. Ce que je vous donne là, c'est une météo, c'est les vibrations qui vont être autour de nous cette année, mais en fonction de chacun, en fonction de la manière dont on aborde en fait cette vibration, eh bien certains vont surfer sur la vague. Voilà, on surfe sur la vague du 8. Voilà ce qu'il faut faire pour surfer sur la vague du 8, je vous l'ai dit. Hein, il faut prendre sa place, il faut investir du temps et de l'argent pour soi, il faut rester juste, etc. etc. Et bien là, vous allez surfer sur la vague. Et puis si vous ne faites pas tout ce que le 8 vous invite à faire, eh ben, il se peut que la vague, vous la preniez en pleine face. Voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est la réalité de la numérologie. Voilà. C'est pas le monde des bisounours. Et le 7 ne vous a pas apporté que des bénédictions et de la spiritualité. Et le 8 ne va pas vous apporter que de l'argent et du succès et des victoires. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. C'était important de rappeler ça. Ce qu'il est important que vous sachiez aussi, c'est que cette vibration du 8, elle est toujours à mettre en résonance avec votre année personnelle. On a chacun une année personnelle qui va venir, ajouter une couleur supplémentaire à cette vibration universelle. C'est sûr que si vous êtes en année 1, vous n'aurez pas la même météo de l'année que si vous êtes en année 9 ou si vous êtes en année 8, personnelle, j'entends, ou en année 7, etc. Alors, si vous désirez connaître votre année personnelle, c'est assez simple à calculer. Il vous suffit de prendre votre jour de naissance et votre mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 8 novembre, vous faites 8 plus 11, ce qui nous fait 19. Vous faites la réduction théosophique
1 plus 9 égale 10, 1 plus 0 égale 1. Et là, vous venez de calculer votre objectif de vie. Votre objectif de vie, donc c'est du 1. Et ce 1, vous l'ajoutez à la vibration de l'année universelle. Donc, si vous avez un objectif de vie 1, étant donné que l'année universelle c'est du 8, vous faites 1 plus 8 et vous obtenez le 9. La vibration de votre année personnelle sera du 9. Si vous avez envie d'aller plus loin pour connaître justement la temporalité de votre année personnelle, vous pouvez vous référer à mon ouvrage Numérologie, Réveiller vos super pouvoirs, qui est paru aux éditions Jouvence en 2021, je crois. Voilà. Après, vous avez d'autres ouvrages qui sont très bien faits en numérologie, que vous pouvez consulter également pour cette temporalité. Et puis, évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez commander un thème complet avec moi. Dans ce thème complet, il y aura l'étude de votre personnalité, mais aussi la temporalité avec l'étude des cycles dans lesquels vous vous trouvez actuellement. Et évidemment, on termine toujours par la temporalité de l'année en cours. Et dans cette temporalité-là, on étudie la vibration de votre année personnelle, la vibration de l'année universelle, ce que je viens de faire avec le 8, mais également l'objectif de votre année. Et au regard de ces trois nombres-là, on peut vraiment dessiner, on va dire, une carte météorologique de votre année assez précise, avec des conseils à suivre vraiment précis et essentiels. Pour ceux qui m'ont déjà consulté auparavant et qui ont déjà fait leur thème complet, je propose également un suivi de l'année dans lequel nous faisons un bilan de l'année qui vient de s'écouler, donc de l'année 2023. On fait un point ensemble et puis ensuite on fait la synthèse de l'année 2024 avec l'étude de votre année personnelle, de l'année universelle et de l'objectif de votre année. Si ça vous intéresse, je vous mets les infos et les tarifs dans la publication sous la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que cela vous aura éclairé sur cette année 2024 à venir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.